Chapitre 10. Comment l'assurance du Christ devient l'assurance du salut. L'assurance n'est pas unidimensionnelle. Tel est l'élément clé de la position des frères du Marrow. Cette idée trouve sa source dans le Marrow lui-même, dans le dialogue entre néophyte et évangéliste qui introduit une longue discussion sur l'assurance. Évangéliste dit ceci. « Comment vas-tu, mon ami néophyte? Tu me sembles bien sombre. » Néophyte répond, « À vrai dire, messire, je réfléchissais à ce passage de l'Écriture, où l'apôtre nous exhorte à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. » 2 Corinthiens 13, verset 5. « Et il me semble qu'un homme peut penser être dans la foi alors qu'il ne l'est pas. Dès lors, messire, j'aurai plaisir à entendre comment je puis être sûr d'être dans la foi. » Évangéliste dit, je ne saurais vous laisser vous poser la question dans la mesure où vous avez édifié votre foi sur des fondements si fermes qui ne vous feront jamais défaut. Autrement dit, la promesse de Dieu en Christ est si éprouvée qu'elle n'a jamais trahi aucun homme et ne le fera jamais. Aussi, je vous enjoins de vous saisir de Christ par la promesse sans vous poser la question à savoir si vous êtes dans la foi ou non, car il est une assurance qui découle de l'exercice de la foi comme acte direct, c'est-à-dire lorsqu'un homme se saisit de Christ par la foi et déduit de là son assurance. Néophyte répondit, « Messire, je sais que le fondement sur lequel faire reposer ma foi est sûr, et je crois que j'ai déjà édifié ma foi sur ces fondements. Cependant, comme je conçois qu'un homme peut penser qu'il l'a fait alors qu'il ne l'a pas fait, dès lors, il me siérait de savoir comment je puis être sûr que je l'ai fait. » L'évangéliste répondit, « Maintenant, je comprends ce que vous voulez dire. Il semble que vous cherchez non pas une base pour croire, mais une base pour croire que vous avez cru. » Néophyte, en effet, c'est ce que je cherche. On voit poindre ici l'idée d'une distinction, sans séparation nécessaire à notre compréhension de l'assurance, entre ce que la théologie réformée décrit comme l'acte direct et l'acte réflexif de la foi. Néophyte a cru, acte direct. Ce qu'il veut savoir n'est pas comment puis-je être sûr que Christ peut me sauver, mais comment puis-je être sûr que j'ai cru dans le Christ qui sauve. C'est la différence entre la capacité du Christ à sauver et la conscience d'avoir cette confiance et d'être parmi ceux qu'il sauve. C'est précisément autour de ces enjeux que Boston et ses amis en tant que pasteurs semblent avoir trouvé secours dans la forme dialoguée du Marrow. Ainsi, pour Thomas Boston, l'assurance est nôtre, grâce au ministère tridimensionnel de l'Esprit. Premièrement, il éclaire la parole de Dieu et particulièrement les promesses de Dieu concernant le salut, et il illumine notre âme. Numéro 2, il éclaire sa propre œuvre en nous afin que nous puissions contempler l'harmonie à l'œuvre dans nos vies entre la justification et la sanctification, toujours dans le contexte de la foi. Et en numéro 3, il agit de temps à autre en portant témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La réponse de l'Évangile à la question qui torturait Néophyte peut se formuler de la manière suivante. Un petit suspense. Christ et la foi. Répétons-le. L'assurance du salut est le fruit de la foi en Christ. En effet, Christ peut sauver et sauve réellement tous ceux qui viennent à lui par la foi. Comme la foi est fiducia, à savoir la confiance en Christ comme celui qui peut sauver, il y a une certaine confiance et assurance inhérente à la foi elle-même. L'acte de foi contient en lui-même le germe de l'assurance. En fait, la foi dans son exercice premier est une assurance à propos de Christ. Cette dimension de l'assurance est par conséquent implicite dans la foi. C'est ce que John Murray affirme lorsqu'il écrit.
Le germe de l'assurance est certainement implicite dans le salut, dont le croyant entre en possession par la foi. Elle est implicite dans le changement qui s'opère dans son état et sa condition. Il poursuit non sans une certaine audace, mais avec pertinence. Aussi faible que puisse être la foi d'un véritable croyant, aussi perturbé que soit son cœur à propos de sa propre condition, il n'est jamais du moins de point de vue de sa conscience dans la condition qui précède l'exercice de la foi. La conscience du croyant diffère radicalement de celle de l'incroyant. À son niveau le plus faible, sa conscience de sa foi, de son espérance et de son amour ne tombe jamais au niveau de celle de l'incroyant, au sommet de l'assurance et de la confiance. On serait presque tenté de se demander si John Murray appartenait au groupe des frères du Marrow. Mais relevons une autre chose. C'est dans la foi et non pas en dehors d'elle que le chrétien dit « Je prends Jésus pour sauveur ». Par corollaire, cette affirmation ne peut pas être formulée sans la foi. De sorte plutôt que la formule Jésus est mien ne tient pas non plus en dehors de la foi. Aucune assurance implicite ou explicite n'existe en dehors de la foi véritable. Pourquoi est-ce si important? Cela signifie par exemple qu'il n'est pas possible d'entretenir une conversation pastorale basée sur les prémices suivantes. Laissons de côté la réalité de la foi pour un instant et dites-moi comment je peux avoir l'assurance du salut. Le malentendu qui règne autour du syllogisme pratique, c'est-à-dire marcher par la foi, ok, c'est bon, tout comme le rejet en bloc de ce dernier, pêche par son présupposé erroné. Le syllogisme pratique, l'assurance du salut attestée par ses fruits, en effet ne fonctionne pas sans rapport à la foi. À l'inverse, il ne devrait pas être critiqué comme s'il avait pour but d'offrir une manière alternative de faire l'expérience de l'assurance du salut en dehors de la foi. C'est la raison pour laquelle Évangéliste était si soucieux de clarifier exactement la nature de ce qui préoccupait Néophyte. Puisqu'il croit être un croyant, ce sont ses doutes sur l'authenticité de sa foi qui l'empêchent de jouir de l'assurance du salut. Il est sûr que Christ peut sauver ceux qui croient. Par conséquent, sa question est comment ma foi peut-elle être assurée? La question que nous examinons ici au microscope ne porte pas sur la manière dont nous sommes sauvés, mais comment nous savons que nous sommes sauvés. C'est une question de prise de conscience. Il s'agit d'un acte réflexif de foi, pas d'un acte direct. De sorte que toute discussion sur le sujet doit obligatoirement avoir lieu dans le contexte de la foi, jamais en dehors. Il n'y a pas d'autre chemin qui conduise à l'assurance du salut. Nous ne sommes pas autorisés à demander si, en dehors du chemin A, de la foi, c'est-à-dire, il y aura un chemin B sans la foi. La conscience réflexive appropriée de la foi authentique, à savoir que l'individu est un vrai croyant, se développe selon 3 dimensions. La grâce et la foi. La foi cherche à comprendre et elle se nourrit de la compréhension. Il est possible, bien sûr, d'avoir peu de connaissances et malgré tout d'avoir une assurance réelle dans la mesure où la foi peut se nourrir abondamment même du peu de connaissances qu'elle possède. Inversement, on peut avoir beaucoup de connaissances et peu d'assurance si l'on réagit de manière disproportionnée à la connaissance que l'on possède. Plus précisément, l'assurance se nourrit d'une compréhension claire de la grâce, et particulièrement de l'union avec Christ, de la justification, de l'adoption, et de la régénération qui sont nôtres gratuits en lui. On peut probablement compter au nombre de 3 les ennemis principaux de l'assurance du chrétien. Le premier est notre tendance innée à perdre de vue le fait
que nous ne devons notre salut qu'à la grâce et que même notre participation active à sa réception n'y contribue pas, mais reste le fruit de la grâce. On peut tout à fait grandir et progresser en direction de la sanctification, puis retomber imperceptiblement dans nos anciens travers et prétendre que Dieu a bien fait de m'accorder la grâce. Il savait quel chrétien persévérant j'allais devenir. Le deuxième danger est un phénomène que nous avons déjà rencontré dans ces pages. La difficulté qu'ont certains chrétiens à croire qu'ils sont justifiés gratuitement par le Père, qui, dans son amour, a envoyé son Fils pour eux. Ils peuvent avoir été nourris dès la matrice par des sermons leur présentant le Christ comme celui qui, par son sacrifice, persuade un Père courroucé de nous pardonner au vu de ce qu'il, c'est-à-dire Christ, a fait. Lorsque la grâce n'émane plus de la source, nous commençons à laisser s'installer un esprit de suspicion à l'égard de Dieu le Père, incompatible avec l'assurance. Pour citer à nouveau John Owen, eux peuvent transporter leur cœur et leur esprit à ce degré de la foi, où ils peuvent reposer leur âme dans l'amour du Père. Ils vivent en dessous, dans les zones troublées des espoirs et des peurs, des nuages et des tempêtes. Alors que plus haut, tout est calme et sérénité. Mais ils ne savent comment atteindre de tels sommets. Or, tel est le souhait de Dieu, qu'il soit toujours vu comme bienveillant, tendre, aimant et immuable dans toutes ses qualités, et particulièrement comme le Père, source de toutes les grâces et des fruits de l'amour. C'est cela que Christ est venu révéler. Passer à côté de cela signifie perdre l'harmonie de la Trinité et perdre de vue la pure grâce de Dieu dans l'Évangile. Dieu le Père est pour nous absolument, complètement et totalement tel qu'il nous est révélé en Christ. Si nous comprenons cela, nous en sentirons les effets sur notre esprit et nos affects, notre foi s'en trouvera fortifiée et notre assurance renforcée. Un troisième problème qui menace notre assurance vient de notre incapacité à reconnaître que la justification est à la fois définitive et complète. Elle est définitive en vertu de sa dimension eschatologique, et la justification finale nous est rendue présents ici et maintenant. Elle est complète parce que par la justification qui nous est imputée, nous sommes considérés comme aussi justes devant le Père que le Christ lui-même, puisque la seule justice dont nous puissions nous réclamer est la justice de Jésus-Christ. Amen. Quand la foi saisit la réalité de cet héritage, le Christ lui-même est mis au premier plan. C'est la clé de notre assurance, précisément parce qu'elle est l'assurance qu'il est un grand sauveur et surtout qu'il est notre sauveur. Ainsi, c'est la personne du Christ qui est centrale dans l'assurance selon l'Évangile. Le Christ est tout. Et malgré tout, contrairement à ce que voudrait nous faire croire tout un courant de l'histoire de la théologie, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de place pour le syllogisme pratique. Marcher dans la foi. Quelle est dès lors la fonction du syllogisme pratique? Dans sa forme la plus élémentaire, il découle d'un principe en apparence simple et évident. L'assurance est proportionnelle à l'obéissance. Si le Christ ne nous sauve pas, produisant en nous l'obéissance de la foi pour combattre le monde, la chair et le diable, alors la confiance que nous avons qu'il est notre Sauveur s'en trouvera fortement ébranlée. Imperceptiblement d'abord, mais de plus en plus. C'est pourquoi le Nouveau Testament établit un lien aussi étroit entre la fidélité du croyant et la jouissance de l'assurance du salut. L'obéissance renforce la foi et nous la confirme parce qu'elle est toujours marquée par ce que Paul appelle l'obéissance de la foi. On peut lire cette référence en Romains 1, 5 et Romains 16, 26. Cet enseignement est particulièrement clair dans 1 Jean. Alors que l'Évangile est écrit dans un but d'évangélisation, la première épître de Jean a pour but, entre autres, de rassurer les croyants.
Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Alors qu'il y a débat sur la portée exacte de l'expression cela ou ces choses, se réfère-t-il à l'antécédent immédiat ou à l'ensemble du livre? Telle est la question. En tout état de cause, Jean est préoccupé par l'assurance du salut de ses lecteurs, et tout le livre en porte la marque. Jean énonce 4 traits caractéristiques de la vie du croyant qui renforcent l'assurance. Le premier, l'obéissance au commandement de Dieu. À diverses reprises, il reprend le discours d'adieu de Jésus, exposé dans Jean 14, verset 16. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Et si quelqu'un dit je le connais, sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. La même idée est reprise plus tard dans l'Épître. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père et qui fait naître la vie aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements, car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ainsi, malgré ce qu'il prétend, l'antinomisme ignore les enseignements de l'apôtre de l'amour, qui souligne que la véritable assurance va de pair avec une observance sincère des commandements. Pour lui, l'amour et la loi ne sont pas antithétiques. Ils sont intimement liés. La foi est animée par l'amour et l'amour s'exprime dans l'obéissance. L'obéissance de la foi atteste la réalité de la foi. En deuxième, autrement dit, la foi véritable se manifeste par une vie juste. Et Jean nous enseigne aussi que nous avons la confirmation de la réalité de la régénération au travers des fruits produits en nous par l'Esprit, c'est-à-dire par une personnalité en accord avec l'esprit de famille dans lequel nous sommes nés de nouveau. Vous savez que le Christ est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. 1 Jean 2, verset 29. Un troisième point. Jean exprime également cela par la négative. L'assurance nous est confirmée par le fait de ne pas pécher. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans le détail des nuances du texte de Jean. Mais la conclusion qui s'impose est claire. Une rupture radicale d'avec le péché va nécessairement de pair avec la vie en Christ. Et la preuve qui nous assure de notre foi. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort. 1 Jean 5, verset 18. En numéro 4, exprimé à nouveau positivement, cela signifie que marcher dans l'amour est une telle marque de la régénération que cela confirme la présence de la foi. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, c'est-à-dire d'un amour en vérité et en acte, et pas seulement en parole. Ainsi, celui qui aime, au sens précité, est né de Dieu et il connaît Dieu. Le Marrow contient un dialogue éclairant qui conclut le passage sur les effets de la foi et répond à une question de Néophyte. Néophyte parle. « Mais sire, je vous prie, puis-je vous poser encore une question concernant ce point? Supposons que par la suite, je ne vois pas de signes extérieurs et que j'en vienne à me demander si vraiment j'ai montré des signes extérieurs réels, et si vraiment j'ai cru ou non, que dois-je faire alors? » Évangéliste lui répond. Il est possible que vous en arriviez à une telle conclusion. Aussi vous faites bien de la prévenir. Maintenant, s'il devait plaire au Seigneur de vous livrer à une telle situation, je vous enjoins de vous forcer et vous contraindre à obéir au commandement de Dieu, de sorte qu'à la fin, vous puissiez regagner plutôt à nouveau une preuve de la foi ou une raison sur laquelle appuyer votre conviction que vous avez cru et ainsi hâter votre assurance. Dans le contexte de notre étude, il me semble pertinent de nous poser la question suivante. Est-ce que nous donnerions un tel conseil à quelqu'un qui se bat avec cette question de savoir s'il y a de véritables preuves de la régénération et de la foi dans sa vie?
N'y a-t-il pas quelque chose de contre-culturel et même de contre-évangélique dans ce conseil? Si un ami nous encourageait à aller voir un conseiller spirituel parce que vous étiez tourmenté par de telles questions et que vous receviez un tel conseil, y retourneriez-vous ou iriez-vous chercher un second avis? Nous vivons à une époque où nous sommes tellement habitués aux méthodes, aux manuels et aux 7 étapes vers 3 petits points qu'un tel conseil nous prend au dépourvu. Toutefois, Thomas Boston le trouvait approprié et n'y voyait en aucune matière un encouragement au laxisme, parce qu'il y voyait énoncé le principe selon lequel la foi est le terreau de l'obéissance et non l'inverse. La foi ne peut pas s'imposer à nous à force d'obéissance. Elle émane seulement d'une vision plus claire et plus vaste du Christ. Il y a là un paradoxe. Nous cherchons de meilleures preuves de la foi, alors que Boston s'intéresse davantage à améliorer notre vision de Christ. Car alors les signes grandiront comme des fruits. Ce dont il est question ici n'est pas l'assurance qui est parfois présentée de la manière suivante. Avez-vous cru en Christ? Parce qu'il est dit dans 1 Jean que vous êtes passés de la mort à la vie, et donc maintenant vous avez l'assurance. C'est un raisonnement malencontreux qui entretient l'idée fallacieuse que tous les chrétiens ont par définition l'assurance. Au contraire, ce que Jean présente ici est une assurance enracinée dans la réalité de la vie dans la foi. Et c'est en vertu de cela qu'elle vient en complément de ce processus de grâce. Cette dernière produit en nous les manifestations d'une vie en train d'être sauvée. La raison pour laquelle William Perkins et d'autres ont fait de l'assurance un enjeu si capital est que d'une part, il est possible d'être un hypocrite bercé d'illusions et d'autre part, il est également possible d'être un chrétien qui, en proie aux doutes et aux hésitations, ne parvient pas à tirer les glorieuses conclusions de son appartenance au Seigneur. Il est dès lors important de relever la troisième dimension qui constitue le fondement solide d'une assurance de la foi dans le Sauveur. L'esprit et la foi. L'acte direct de la foi est le fruit du ministère de l'Esprit. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'en est pas conduit par l'Esprit Saint, s'il n'est pas conduit par l'Esprit Saint. De manière analogue, Paul décrit l'acte réflexif de la foi comme le fruit du ministère de l'Esprit dans nos vies. Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ. Romains 8, versets 15 à 17. Plus tôt, dans un passage parallèle, Paul avait pu dire « Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire Père. On lit ça dans Galates 4, verset 6. La similitude des formulations est évidente, mais les différences sont édifiantes. Paul décrit l'assurance en des termes qui feront écho à la définition de la foi chez Calvin. Elle implique une confiance que Dieu est notre Père à travers Jésus-Christ et que nous pouvons nous approcher de lui en des termes identiques à ceux de Jésus lui-même qu'il a employés. Dans l'histoire de la post-réforme, l'interprétation de Romains 8, versets 15 et 16 a été l'objet de l'enjeu crucial. Le témoignage de l'Esprit a lieu conjointement au nôtre, déclarant que nous sommes enfants de Dieu et se manifeste par ce cri « Abba ». Il y a là, à n'en pas douter, un rappel de ce principe de l'Ancien Testament selon lequel, dans un tribunal, une preuve doit être établie par 2 témoins. Dans ce contexte, notre propre conscience est l'un des témoins. Mais même si ce témoignage est vrai, il a besoin d'être validé. Magnifiquement, c'est l'Esprit lui-même, et Paul fait preuve ici d'une grande insistance, qui se joint à notre témoignage, et la cause est entendue.
Personne ne l'a peut-être exprimé aussi vivement que John Owen. Et ça va comme suit. L'Esprit vient porter témoignage dans ce jugement. Allusion faite aux procédures judiciaires et au poids de la preuve. Une fois le juge désigné, la personne impliquée vient déposer sa plainte, produit des preuves et plaide son cas. Ses adversaires font tout ce qui est en leur pouvoir pour les invalider, faire annuler, faire annuler la plainte et obtenir un non-lieu. Au cours du procès, si une personne connue pour son intégrité vient témoigner en faveur du plaignant et met fin au dire de ses adversaires, le plaignant s'en retourne plein de joie et de reconnaissance. Ainsi en va-t-il dans notre cas. L'âme, poussée par la conscience, est amenée devant le tribunal divin. Là, un homme plaide en sa faveur, témoignant qu'elle est enfant de Dieu, appartenant à la famille de Dieu, produisant toutes les preuves attestant que la foi l'incline vers Dieu. Satan, à son tour, objecte de toutes ses forces, assisté de la loi et du péché, mettant en jour des failles dans les preuves, mettant en doute le témoignage de l'homme. L'âme attend avec angoisse le verdict. Au lieu des plaidoiries, le consolateur intervient et par ses paroles et ses promesses renverse le cours du procès et persuade le cœur, en démontant toutes les objections, que sa cause est juste et qu'il est un enfant de Dieu. C'est pourquoi il est dit de lui, témoignant à notre esprit. Lorsque notre esprit plaide sa cause et réclame ses titres, le consolateur intervient et porte attention à nos côtés, nous rend capables de présenter nos actes d'obéissance filiale à la manière d'un enfant, avec un cri du cœur, Abba, Père. Rappelons-nous la manière dont l'Esprit opère. Il vient témoigner volontairement, librement, avec efficacité. D'où vient que les plaidoiries peuvent durer longtemps et le procès se prolonger sur plusieurs années? Parfois, la loi semble obtenir gain de cause. Satan et le péché se réjouissent déjà, et la pauvre âme craint déjà pour son héritage. Peut-être que ses propres témoins, la foi, la sanctification, son expérience passée viennent à son secours, lui amenant vie et réconfort. Mais l'œuvre n'est pas achevée. Et la victoire n'est pas complètement avant que l'esprit, n'est pas complète plutôt avant que l'esprit, qui travaille librement et efficacement, quand et comment il veut, intervienne et témoigne à son tour, enrobant sa puissance de parole de promesse, réclamant l'attention et mettant en un terme à la controverse. Mais la question reste ouverte, et l'enjeu est comment l'Esprit témoigne-t-il? En l'occurrence, dans Romains 8, verset 16, Paul conçoit-il le témoignage de l'Esprit comme A. Un témoignage à notre esprit ou B. Un témoignage avec notre esprit. Le verbe que Paul utilise ici est sumartureo. Pardon pour mon grec, peut être compris dans les deux sens. Dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, C.E.B. Cranfield, suivi par d'autres, avance de vigoureux arguments en faveur du premier sens, plaidant que l'esprit doit témoigner à notre esprit et non pas avec notre esprit. Quelle voix notre esprit a-t-il au chapitre? Demande-t-il. En tant que tel, notre esprit n'est en aucune manière habilité à témoigner de notre salut, de notre statut de fils de Dieu. À l'inverse, il y a de bonnes raisons pour rejeter cette analyse. Numéro 1. Paul utilise le verbe sumartureo ailleurs dans l'Épître aux Romains. Dans les deux cas, l'idée est celle de témoigner avec et non pas à. De plus, Romains 8 abonde en termes qui comportent le préfixe sun. Nous sommes héritiers avec Christ. Nous souffrons avec Christ. La création est unie dans un profond gémissement et les douleurs de l'enfantement. L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce contexte suggère que le même préfixe dans le verbe sumartuereo signifie plutôt témoigner avec que témoigner à. Numéro 2.
Contrairement à ce que prétend Cranfield, il est très important d'insister sur le fait que nous témoignons de notre statut devant Dieu. Alors que dans Galates, Paul déclare que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Dans Romains, c'est le croyant qui s'écrie Abba, c'est-à-dire Père, exprimant ici sa conscience d'être fils de Dieu et donc co-héritier avec Christ. Dans ce contexte, le témoignage de l'esprit doit, en un sens, s'ajouter à celui de notre propre esprit. Cranfield pose une question pertinente. Quel rôle le témoignage de notre esprit a-t-il à jouer dans cette question de l'assurance d'être enfant de Dieu? Mais la réponse n'est pas aucun. L'argument de Paul est que c'est précisément dans la faible conscience de notre nouvelle identité, dans la fragilité dont peut souffrir notre sens de l'assurance, que l'Esprit apporte son témoignage. Ainsi, la question de notre statut se trouve-t-elle confirmée par deux témoins, alors que l'interprétation de Cranfield fait de l'Esprit le seul témoin? Ce point de vue se trouve confirmé par la référence parallèle de Galates 4, verset 6. À la différence que dans Romains, c'est nous qui crions Abba Père, alors que dans Galates, c'est l'Esprit qui s'exprime. Comment corréler ces deux passages? L'affirmation de Paul selon laquelle c'est seulement par l'Esprit que nous pouvons dire Jésus est Seigneur nous fournit peut-être une clé. C'est le croyant qui témoigne ainsi du Christ, mais c'est seulement au travers du ministère de l'Esprit dans sa vie que cela peut avoir lieu. De la même manière, c'est le croyant qui s'écrie Abba Père, mais nous ne pouvons le faire que grâce au témoignage conjoint du Saint-Esprit et de notre esprit. Le témoignage de l'esprit de filiation n'est pas existentiellement séparable du témoignage de notre propre esprit. Il est distinct par nature, mais il n'est pas dissociable au terme d'une analyse introspective de notre conscience plutôt. Pas plus que nous ne pouvons détecter directement la part de l'esprit lorsque nous disons Jésus est Seigneur. B. Warfield, résume bien cet équilibre lorsqu'il écrit distinct par sa source, mais donné conjointement avec le témoignage de notre propre conscience. Pourquoi le témoignage de l'Esprit est-il si particulier? Paul parle du croyant comme criant Abba Père. Le verbe en question est krazo, K-R-A-Z-O avec une barre dessus. Il dénote un cri fort ou un appel de détresse, et c'est le terme utilisé en ce sens dans la version des Septante. On le trouve dans les évangiles lorsque le mendiant aveugle appelle au secours, ou lorsque la foule crie Crucifie-le, et dans l'Apocalypse en parlant d'une femme en travail. Le verbe lui-même a les consonances d'une onomatopée, et Paul semble avoir en tête un grand cri lancé dans une situation de détresse. Abba Père n'est pas un murmure de contentement et de sécurité. C'est le cri d'un enfant qui a trébuché, est tombé et qui appelle son père à l'aide. C'est le cri instinctif d'un enfant dans le besoin. C'est précisément la raison pour laquelle ce cri Abba Père est tellement chargé de sens. Il exprime dans un moment de besoin intense un appel qui n'est pas présent dans la conscience de l'incroyant. Au mieux, l'on entend des incroyants s'exclamer Mon Dieu, mais pas instinctivement Ô Père. Ce cri est le fruit du ministère du Saint-Esprit. C'est le co-témoignage de l'Esprit avec notre esprit. Même dans les heures les plus sombres, le croyant possède un instinct, un témoignage. Il sait qu'il est un enfant de Dieu. Celui qui confesse par l'Esprit Jésus est Seigneur peut par le même Esprit s'écrier Abba Père en situation de détresse. John Murray avait raison d'affirmer que même à son plus bas niveau, la conscience du croyant diffère radicalement de celle de l'incroyant. Notons ce que cela signifie. L'assurance dont parle l'Évangile n'est pas retirée aux enfants de Dieu même quand ils montrent des signes de faiblesse. Quel père voudrait que ses enfants se soient
ne soient sûrs de son amour que lorsqu'ils ont fait ce qu'il faut pour le mériter. Honte à un tel Père. Mais quelle tristesse d'attribuer une telle attitude à notre Père céleste. Relevons cependant que même si le témoignage de l'Esprit n'est pas identique au fruit de l'Esprit, Paul ne le présente pas comme une alternative, une assurance à bon marché pour ceux dont la vie est dénuée de ce fruit. Le témoignage de l'Esprit est complémentaire du fruit de l'Esprit. Paul décrit le croyant comme celui qui marche selon l'Esprit et non selon la chair, qui vit en mettant à mort les méfaits du corps. Ainsi, le témoignage de l'Esprit qui nous persuade, conjointement à celui de notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu, n'est pas disjoint des caractéristiques que l'Esprit produit dans nos vies. Son témoignage accompagne le témoignage de notre esprit et se déploie dans la complexité de notre propre conscience d'être fils, quelque subliminale qu'elle puisse être. Il n'est dès lors pas indépendant des signes de la grâce de Dieu dans nos vies. Paul l'avait énoncé clairement dans Romains 8, versets 12 à 14, en mettant en rapport la mortification du péché avec la conduite continue de l'Esprit, qui témoigne avec notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Mr. B.B. Warfield a une fois de plus bien su exprimer cet équilibre en disant que le témoignage de l'Esprit est, en un mot, non pas un substitut aux preuves adéquates de notre salut de statut de fils, mais une confirmation divine de ces preuves. Un homme dépourvu de tout signe distinctif d'appartenance au Christ n'est pas habilité à se croire chrétien. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais un homme qui donne tous les signes d'appartenance à la foi peut ne pas accéder au privilège de l'assurance. C'est à ceux-là que le témoignage de l'Esprit vient en secours, non pour remplacer le manque de signes manifestes, mais pour amplifier leur effet et les amener à un degré supérieur, non pour fabriquer une conviction injustifiée, irrationnelle, mais pour produire en lui une conviction plus grande, plus stable, que ce qu'il aurait pu produire par lui-même sans aide. Pas pour pailler le manque de preuves, mais pour guérir une maladie de l'esprit qui ne parvient pas à voir et à jouir des privilèges de l'assurance du salut. L'esprit n'opère pas en persuadant sans raison, pour conduire à une conclusion déraisonnable, ni en circonvenant la raison pour pousser à une conclusion tout aussi déraisonnable, et ni encore en assénant plus de raisons qu'il n'en faut. Il opère en donnant aux raisons préexistantes leur poids et leur validité propre, de façon à conduire à la conclusion de l'assurance divine. La fonction du témoignage de l'Esprit de Dieu est ainsi de donner à nos conclusions hésitantes le poids de la certitude divine. Nous sommes ainsi soumis à de multiples courants d'influence qui constituent l'harmonie complexe de l'assurance chrétienne. L'assurance concrète comporte une dimension psychologique autant qu'une dimension théologique, et c'est la raison pour laquelle, même si nous avons une solide base doctrinale sur laquelle construire notre assurance, notre expérience concrète peut rencontrer de nombreux obstacles, et c'est à ces derniers que nous allons maintenant nous intéresser. À bientôt.